Yo tout le monde, c'est Dylan et Brandon. Aujourd'hui on va vous présenter le tuto du double whip. Au passage, à chaque fin de tuto maintenant, puisqu'on a dépassé la barre des 3000 abonnés, on vous fera une petite astuce. Donc vous verrez à la fin de la vidéo cette première astuce qu'il y aura. Donc en avant pour le double whip, on va le voir juste maintenant. Et on vous remercie pour les 3000 abonnés. Et oui, merci. Allez, peace. Alors pour le double whip, alors je sais pas de quel fil vous êtes ou de quel sens ou Goofy ou régular. Donc Goofy c'est comme ça, régular c'est comme ça. Voilà. Régular, Goofy. Et donc selon votre pied d'envoi, vous poussez avec celui-ci. Donc si vous êtes Il y en a qui font des bunny up avant de l'envoyer, il y en a qui l'envoient direct comme moi par exemple. Après si vous l'envoyez avec le pied droit, ce sera plus simple pour vous. Vous connaissez quoi. Voilà. Après ça dépend les gens. Et pour l'autre sens c'est pareil. Et d'abord il faut mettre whip catch. Enfin, c'est mieux. C'est mieux de mettre whip catch avant de s'envoyer sur le double whip. Après vous avez plusieurs modules. Vous avez la courbe, la table, la pyra. Vous avez les trottoirs, le flat, vous avez beaucoup de choses. Et après, il suffit d'avoir l'entraînement. Voilà, et aussi, truc très important, quand vous envoyez votre double whip, essayez de l'envoyer en dessous les pieds. C'est plus facile, enfin, c'est mieux. Parce que si vous l'envoyez devant, déjà ce sera moche et ce sera beaucoup plus dur à plaquer. Voilà. Après, si vous êtes assez expérimenté, vous pouvez essayer de l'envoyer sur le côté. Et c'est un peu plus compliqué au niveau de l'envoi, enfin, ça dépend de votre style. Et c'est plus simple, enfin, c'est moins facile à replaquer, mais c'est plus esthétique et ça envoie plus vite. Voilà, donc une chose pour le double whip, environ, on va dire, si vous vous mettez à fond, 2 semaines et demie, 3 semaines, voire. Et voilà. Donc c'est pas un trick difficile, tant que vous avez compris qu'il faut le laisser en dessous des pieds et l'envoyer, voilà, normalement ça passe. Après je vous conseille au début l'envoyer soit sur une fly, soit sur une table qui envoie assez bien, ou une pyra même. Ou sinon, si vous savez l'envoyer comme ça en flat, mais en flat c'est un peu plus différent. Et donc là on ne peut pas vous montrer en parc, on a juste un petit kicker où Dylan a fait son petit double whip. Voilà. Et on ne peut pas vous montrer par exemple en courbe, vous définir comment c'est, etc. On peut juste vous dire pour le flat et le kicker, voilà, comme on vient de vous l'expliquer. Voilà, donc maintenant on va passer à l'astuce. Donc je vous laisse voir qu'est-ce que c'est comme astuce. Voilà, donc encore merci pour les 3000 abonnés. Donc ça va être la fin de cette vidéo et ce tutoriel. Voilà, une dernière chose à dire. Peace. Allez, peace. Alors la vidéo touche à sa fin, donc maintenant on va vous donner la petite astuce, voilà, j'espère qu'elle vous servira. Alors cette astuce, elle consiste à, si vous galérez à enlever votre barre, qu'elle est vraiment quasiment coincée, et je vais vous expliquer un petit tutoriel pour faire ça. Ça, c'est pour enlever votre barre, ou alors si par exemple nous on a un SIS, voilà, là c'est la trotte de Dylan, parce que la mienne elle va très bien. La sienne, il y a besoin de faire cette technique. Lui, quand il enlève sa barre, ça va à peu près. Et après, c'est quand il enlève sa fourche. Donc moi, pour pas démonter toute sa trotte, je vais faire juste pour la barre. Alors pour cela, il vous faut, pour moi, SC Steel, c'est une clé Allen de 6. Voilà, pour desserrer, serrer, etc. Et une pièce. Bon, moi c'est 2 centimes, voilà. Vous voyez que j'ai déjà fait la technique. Ça donne cette trace. Voilà. Alors maintenant, on s'y attelle. Alors, on dessert. Là. On les dessert tous, hein, bien évidemment, parce que pour cette technique, sinon ça ne sert complètement à rien. Il nous faut tout desserrer. Voilà.
Vous choisissez une vis, par exemple moi pour la barre, je vais prendre celle-là, voilà, ou celle-là hein, si vous voulez, ça change rien. Vous l'enlevez carrément, vous l'enlevez. Vous la mettez dans l'autre sens, voilà, de l'autre côté. Bon, vous risquez de galérer parce que les filetages sont un peu chiants. J'arrive pas à prendre. Voilà. Vous vissez. Et dès que vous voyez que votre vis commence à dépasser de ce côté, vous insérez la pièce comme cela. Alors déjà, je vais vous montrer que la barre, voilà, elle s'enlève un petit peu, mais on galère vraiment à l'enlever. Donc, dès que vous voyez qu'elle dépasse un petit peu, vous insérez la pièce, comme ceci, vous vissez, vous compressez la pièce, vous serrez contre la pièce. Pas trop non plus pour pas foirer votre filetage. Vous vous relevez, vous avez juste à tirer et votre barre est enlevée. Voilà. Donc ça marche aussi pour les fourches. Vous faites pareil vers les deux vis du bas. Si votre SCS est coincé. Et voilà, j'espère que ça vous aura servi. On vous remercie encore pour les 3000 abonnés. Et il y aura une petite surprise pour les 5000 abonnés. Voilà, allez, peace.